Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to School. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale organisation et méthode. Alors, si tu es prête ou prêt, c'est parti. Bien. La première chose essentielle et toute simple à faire, mais qui peut rapidement devenir redondante et compliquée, c'est bien sûr bien organiser, bien trier et bien ranger son cours. Peu importe l'outil utilisé, du moment que tu t'y retrouves et que tu évites les feuilles volantes. Car les feuilles volantes, eh bien, c'est pas pratique quand tu veux réviser ton cours. Donc, petite astuce, numérote tes pages de cours, ça t'aidera fortement à t'y retrouver plus tard, et notamment pour cette phase de révision. Et surtout, adopte des méthodes de travail intelligentes. La méthode Ebbinghaus pour lutter contre l'oubli, par exemple, ou la méthode Pomodoro, mais personnalisée. Fais une pause dès que tu sens que ta concentration chute, et pas juste toutes les 25 minutes. Avant de foncer la tête baissée, aussi pose-toi cette question. Quels sont mes objectifs cette année? Voici un exemple d'objectif plus ou moins ambitieux, mais totalement atteignable. La moyenne que tu souhaites viser dans chacune des matières ou la moyenne générale. Si tu souhaites obtenir par exemple ton brevet ou ton bac, et si oui, avec quelle mention? Si tu veux être admis dans une certaine école, dans une certaine fac, ou bien pouvoir suivre un autre projet professionnel, etc. T'investir dans une association, dans ton lycée ou dans ton collège, etc. Ou passer un concours qui soit extérieur à l'école ou à l'intérieur. Bref, pour ça, il faut que tu arrives à te fixer des objectifs, et puis ça peut t'aider aussi à te motiver ou à te remotiver pour l'année qui va suivre. Pour ça aussi, il te faut un agenda et un calendrier de suivi à mettre à jour régulièrement. C'est très important pour la gestion de ton temps personnel. Bon. Et comment construire un emploi du temps organisé, équilibré et productif? Je vais te présenter une petite routine quotidienne plutôt efficace que tu peux adapter à ton rythme. Moi, je vais le faire en fonction de ce que je fais moi. Alors le matin, je fais des révisions rapides, notamment avec des flashcards. Ce sont des révisions ciblées, notamment si j'ai une évaluation. C'est-à-dire que si j'ai une évaluation en histoire, eh bien je vais réviser exclusivement l'histoire. Ce sera ciblé sur le chapitre. Je ne vais pas faire des révisions générales sur les cours que j'aurai dans la journée. Et dans le bus, j'écoute l'actu ou je regarde l'actu, j'écoute des podcasts, je visionne des vidéos Arte, notamment pour la culture générale, et je pourrais retranscrire ça en fiche de synthèse ou fiche de lecture plus tard. Il peut t'arriver aussi d'avoir des heures de creux dans ta journée. Alors, au collège et au lycée, c'est différent, parce qu'au lycée, tu as le droit d'utiliser l'outil numérique. Au collège, pas forcément, et tu peux le faire au CDI par exemple, mais ça dépend aussi de la disponibilité et aussi des places qui sont disponibles sur les PC. Alors, je vais te faire part de ce que je fais au lycée, puisque je suis au lycée, mais tu peux l'adapter avec ce que tu fais au collège. Donc, en études, je fais des petits devoirs, je commence à faire les fiches de révision progressivement, petit à petit, dès qu'on finit le cours de l'heure, je retranscris ça en fiche de lecture, par exemple, je consolide les cours, je crée les fiches au fur et à mesure, et notamment avec des recherches personnelles, parce que c'est important d'y amener cette petite touche personnelle, des petites recherches ou des petits éléments que tu as déjà entendus il y a quelques temps, et que ça peut servir pour le chapitre. Voilà. Et le soir, quand je rentre, je fais les devoirs, je relis les cours, je confectionne des flashcards numériques, je fais des mini-synthèses de cours, etc. Le week-end, je peux faire un bilan global de la semaine, faire des devoirs bien évidemment, ou faire des exercices type bac notamment. Les exercices d'entraînement c'est plutôt la semaine, les exercices type bac qui prennent un peu plus de temps. Ou type brevet, on peut les faire le week-end, notamment avec les prépa bac, les ABC bac, ou les prépa brevet ou quoi que ce soit. Et c'est l'occasion aussi le week-end de faire des activités personnelles ou extrascolaires. Voilà. Et pendant les vacances, tu peux faire des révisions organisées avec ton emploi du temps de classe, c'est-à-dire que si tu as 5 heures de français par semaine, essaye de te ménager 4 à 5 heures de français dans la semaine, de manière à garder ce rythme régulier et de rester tout aussi productif en révisant, en éventuellement t'avançant sur le programme ou en complétant le chapitre. Voilà. Mais tu peux aussi anticiper des devoirs, publier
confectionnés, etc. Et en bonus, et ce que je te conseille aussi, c'est de tenir un journal de bord quotidien et un tableau de synthèse chaque week-end afin de suivre ta progression au cours de l'année. Alors, parfois il peut arriver que les professeurs, comme on dit, peuvent noter parfois sévèrement. Eh bien, je vais te donner quelques conseils pour réussir même face à cette notation sévère. Pose des questions en classe. Repère les infos importantes dans le cours dispensé par le professeur. C'est-à-dire que s'il accentue sur un élément plusieurs fois pendant le cours, tu sais que c'est un élément sur lequel il va falloir bien maîtriser. C'est-à-dire que si on dit que la Première Guerre mondiale elle éclate en 1914, on dit la Première Guerre mondiale de 1914 s'achève en 1918, et qu'on te le répète plusieurs fois, tu sais qu'il faut savoir que la Première Guerre mondiale est égale 1914-1918. Fais aussi des recherches complémentaires dans les livres, dans les manuels, dans des articles, ou parfois même sur les sites comme de l'INSEE. Et surtout, il ne faut pas réciter bêtement son cours, il faut savoir l'articuler, structurer tes réponses pour répondre précisément au sujet. Parce qu'un professeur va remarquer forcément si tu récites le cours qu'il t'a donné ou si tu l'articules pour répondre tout simplement à la question. Et aussi, ce que tu peux faire également, c'est demander à ton professeur les attentes avant ou après le contrôle et également analyser les copies de tes camarades pour comparer, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que tu aurais pu faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Maintenant, je vais te donner des conseils pour améliorer ta prise de notes. Parce qu'une bonne prise de notes, c'est un vrai plus, et notamment pour la gestion de son temps et pour les révisions. Utilise des abréviations pratiques. Alors, par exemple, je vais encore t'embêter avec la Première Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale, tu peux l'abréger 1GM ou WW1. Deuxième Guerre mondiale, 2GM ou WW2. Voilà. Mais aussi en place un code couleur clair. Par exemple, bleu pour la trace écrite, rouge pour les mots importants, vert pour la problématique, noir pour le plan du cours, etc. Utilise aussi des surligneurs codés par matière, rose pour la philosophie, vert pour les sciences économiques et sociales, orange pour l'histoire, etc. Et enfin, tu peux aussi revisiter la méthode Cornell. Je t'en avais parlé vite fait précédemment dans une de mes astuces, en prenant ton cours et en faisant un résumé à l'issue du cours, un résumé rapide, 2-3 phrases du cours qui t'a été donné. Tu peux faire ça aussi à la fin d'une partie, par exemple, si tu as fini le grand 1, tu fais un petit résumé rapide, et puis ça peut t'aider pour tes révisions aussi. Et révise chaque soir avec ce système pour bien ancrer les infos. C'est le principe d'Ebbinghaus. Voilà. Tu as maintenant toutes les clés pour être organisé et performante ou performant. Rappelle-toi, la réussite, c'est une question de méthode, de constance. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, like, abonne-toi à la chaîne et partage-la à ton entourage. Dis-moi aussi en commentaire quel est ton objectif principal cette année. Tu peux aussi marquer si tu as d'autres conseils pour l'organisation, la méthode. Je suis preneur, les autres sont preneurs aussi. Si on peut tous partager chacun nos méthodes, ce serait génial. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Back to School. Prends soin de toi, prenez tous soin de vous. Allez, ciao!